Le 20 novembre 2015, un automobiliste qui roule sur l'autoroute se fait arrêter pour une possible violation des règles de la circulation routière car il tenait son téléphone dans sa main gauche pendant environ 15 secondes. L'automobiliste est alors convoqué au tribunal de première instance où il est condamné pour une violation simple des règles de la circulation routière. Ce dernier, qui n'accepte pas la sanction, fait recours. Il réussit à obtenir gain de cause devant le tribunal cantonal. Le ministère public estime que cette décision n'est pas juste et saisit alors le tribunal fédéral. Pour en venir aux problèmes juridiques ciblés par l'ATF, il est dit que, selon l'article 3 alinéa 1, le conducteur vouera son intention à la route et à la circulation. Le degré d'intention s'examine en fonction des circonstances, en particulier d'après l'intensité du trafic, la connaissance des lieux, l'heure et la prévisibilité des sources de danger. Dans l'article 3, on nous dit que l'automobiliste évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Ça dit ensuite que si l'occupation est courte et ne modifie ni la position du corps, ni ne détourne le regard de la route, le tribunal fédéral considère qu'elle n'entrave, en règle générale, pas la conduite. Dans le cas de l'automobiliste qui téléphone sans le kit main libre, qui a été examiné par le tribunal fédéral, il a été estimé que ce comportement n'est pas contraire à la première phrase de l'article 3, alinéa 1 de l'OCR, qui dit que le conducteur vouera son intention à la route et à la circulation, dès lors que ce type de conversation téléphonique ne se distingue pas de celle avec un passager et qu'ainsi l'attention du conducteur n'est pas diminuée d'une manière excessive. En revanche, l'appel téléphonique est contraire à l'article 3 alinéa 2 et donc est interdit puisqu'il constitue une occupation qui rend plus difficile la conduite. Le tribunal fédéral a aussi retenu qu'appeler en coinçant son téléphone entre sa tête et son épaule entrave la conduite. Aussi, le tribunal fédéral a nié la violation de l'OCR pour un conducteur qui lisait le journal dans un bouchon et le maintenait appuyé au volant avec ses genoux lorsqu'il avançait de quelques mètres. Pour en revenir au cas principal, le tribunal cantonal a retenu que l'automobiliste circulait avec une vitesse adaptée et qu'il n'a pas détourné son regard de la route. Il n'a toutefois pas constaté que le conducteur téléphonait ou effectuait une autre manipulation. Dans ces circonstances, le téléphone portable est comparable à une pomme ou à un mouchoir. Ainsi, le conducteur n'a pas enfreint le devoir d'attention requis en tenant son téléphone portable à la main, ce qui est dit dans l'article 3 alinéa 1 de l'OCR. On peut aussi le voir sous la forme d'un syllogisme. Pour éclaircir et résumer nos propos, nous avons fait un syllogisme qui dit que si l'occupation est longue ou entrave d'une autre manière la conduite, ce comportement contrevient aux règles de l'OCR. Or, la durée de 15 secondes n'est pas considérée comme longue au sens de l'article 3 de l'OCR, alors le comportement du conducteur n'est pas contraire à l'OCR. Du point de vue du tribunal fédéral, l'automobiliste n'est en aucun cas coupable car il n'y a aucune entrave corporelle ni visuelle parce qu'il regarde la route et non son téléphone, qu'il tient simplement dans la main. La durée de 15 secondes est, selon le tribunal fédéral, relativement courte et n'apporte aucun changement à la décision finale. L'automobiliste roule à une vitesse adaptée. Pour conclure, le conducteur n'a pas enfreint son devoir d'attention requis en tenant son téléphone portable à la main, selon l'article 3 alinéa 1. De l'autre côté, le ministère public veut appliquer la peine la plus juste possible et ne trouve pas la décision du tribunal cantonal assez appropriée. Pour obtenir un troisième avis, le tribunal fédéral est sollicité. Il insiste sur le point de la violation des règles de la circulation routière, tout en appuyant le fait que les appels téléphoniques au volant sont interdits. La position du tribunal fédéral est favorable à l'accusé. Il aimerait donc lui accorder la peine minimale, voire nulle. Il fait tout son possible pour exempter le prévenu. Pour ce faire, il se réfère à d'autres cas similaires survenus dans le passé. La question posée au tribunal fédéral paraît simple. Est-ce qu'un automobiliste contrevient aux règles de la circulation routière s'il tient dans sa main pendant 15 secondes son téléphone portable alors qu'il roule sur l'autoroute? Finalement, la réponse ira en faveur de l'accusé, car la durée de 15 secondes n'est pas considérée comme longue au sens de la jurisprudence.